Aujourd'hui, on va vous présenter Tatunka en voyage. Alain, un chauffeur poids lourd qui voyage depuis 8 mois maintenant tout seul, qui est en train de mettre ses chaussettes, qui se prépare au show. Et il va nous présenter sa bête énorme. C'est un petit peu le papa à tout le monde sur la plage Maviken qu'on vous a présenté dans une précédente vidéo. Et là, il va nous montrer la bête. C'est énorme, vous allez voir. Nous sommes Léna et Jérémy et nous voyageons en 4x4 aménagé depuis fin octobre 2021. Nous partageons notre tour du monde en vidéo en espérant pouvoir t'inspirer et pour te dévoiler le quotidien d'une telle aventure. Voilà, c'est un Steyr de 1998 qui a 320 chevaux, moteur 9,8 litres, 4 roues motrices pas permanentes, 4 roues motrices enclenchables avec des réductions, donc boîte à vitesse pour ceux qui s'y connaissent, 2x4 à étage, plus les réductions, donc ça fait un total de 32 vitesses. D'accord. Ça va. Faut avoir la main. On n'utilise jamais les 32 vitesses, on démarre en troisième. Les lentes, on les utilise vraiment dans le terrain, donc c'est très rare qu'on les utilise. Ouais, pour se déplanter, pour vraiment des gros franchissements. On peut faire quand même du gros franchissement. On m'a souvent dit, ouais, avec ça tu passes partout. Non, je passe pas partout. Je me suis planté dans une plantée au lac Salda où il a fallu 2 tractopelles et 7 heures pour me sortir. Faut faire rigoler un peu les gens. Voilà. Mais je me pousse dans l'extrême et j'essaye aussi de le pousser à l'extrême, voir jusqu'où il va. Et puis je peux déjà aller bien loin. Ok. Bon, alors, voilà, donc j'ai un réservoir 650 litres de diesel, une autonomie de à peu près 2000 km, 1800 km. Tu nous fais voir les réservoirs? Le réservoir, c'est ce petit bébé qui est ici. J'ai passé d'un réservoir, je vais le changer par la suite. J'avais 300 litres au début, j'ai 650 litres maintenant. Par contre, ce réservoir, il est trop bas. Et quand je suis en terrain, il a tendance à frotter, d'où le caoutchouc qui sort. J'ai frotté dernièrement. Je vais faire fabriquer un réservoir qui soit vraiment sur la totalité de l'espace libre, mais moins profond. Mais moins profond, comme ça, dans le terrain, il ne touchera pas. Okay. Il touchera pas en bas. Les pneus, c'est une spécialité qui est jolie à expliquer puisque c'est des jantes Trilex. La jante Trilex, en fait, c'est une jante qui est en 3 parties. D'accord. Donc il y a une partie ici, une partie là et une partie là. Je démonte les boulons. Quand je enlève la jante, elle est vide. Il n'y a pas le centre. Et puis en fait, je vais démonter la jante pour pouvoir changer la chambre à air. D'accord. Sur la chaîne YouTube, il y a une vidéo comment démonter, comment changer le système. Dans les jantes, en fait, il y a des jantes Unilex, Trilex et à cercle. Les jantes à cercle, elles sont géniales parce que tu changes partout. Par contre, c'est hyper dangereux. Il faut vraiment faire comme il faut. Si tu ne la fais pas comme il faut, en gonflant, le cercle il peut péter. Et puis, il y a eu des morts. D'accord, d'où l'importance de ce système. Ouais, le Trilex, tu n'as aucun risque. Okay. Donc ça, c'est bien. Cuisine extérieure, et ça, tu l'as encore pas vu. Bon, c'est un petit peu mon fourre-tout. La machine à glaçons. Important pour le Ricard. Ouais, c'est important. Là, j'ai la plancha avec donc j'ai une arrivée de gaz. Donc, j'ai ma petite cuisine extérieure ici. La terrasse que tout le monde kiffe, on l'a faite avec un copain, tout le système escalier qui se range sous la terrasse. Et puis la terrasse, elle est sur une charnière, dans le sens que quand on est dans le terrain, je puisse quand même avoir mon angle de sortie. Donc elle va s'appuyer sur le terrain et reprendre sa place initiale. Tout simplement. Capette, quoi. Mais je roule avec la terrasse ouverte. Les 2 box pour ranger le matériel derrière, chaises, tables, etc. 2 roues de secours. J'ai une roue complète. Donc avec le système de jantes, la roue, elle pèse 100 kg. Ah, il faut être de loulou, quoi. C'est sympa pour la montée. Ça, ouais. Et puis autrement, j'ai un pneu, juste un pneu de réserve. Ici, mon système air et puis corde de remorquage. D'accord. Corde de remorquage 20 tonnes. C'est son cri. Avec un petit cric 10 tonnes pour gonfler les pneus, regonfler les pneus après terrain, etc. D'accord. De l'autre côté, j'ai toute ma caisse avec mon outillage. Derrière la petite caisse là-bas, on a la caisse avec les 2 batteries cellules, 2 fois de 210 ampères. Et puis la grande caisse avec les 2 bonbonnes de gaz, puisque j'ai un chauffage Truma, chauffage à gaz. Ok. Donc chauffage et chauffe-eau.
Tu tiens combien de temps avec les 2 batteries? Si je fais pas attention, je fais 4 jours, 3 jours, je suis limite. Ouais. Si je fais attention, c'est clair, je peux durer beaucoup plus. Mais Ok. j'ai 4 panneaux solaires de 290 ampères. Donc normalement, du moment qu'il y a du soleil, pas le cas ces Ouais. jours, en 2-3 heures de temps, c'est rechargé. chargé plus ou moins. Ok. S'il n'y a pas du tout de soleil, j'ai quand même la possibilité de me brancher au 220 normal. Et puis Ok. ça me recharge les batteries directement. Avec le gaz, 2 bonbonnes de gaz de 13 litres. Si je n'utilise pas le chauffage, une bonbonne me fait entre 3 et 4 mois. Donc ça fait chauffe-eau et gazinière. Ouais. Et si j'utilise le chauffage, 4-5 jours. Ouais, ça va vite avec le chauffage. Hein. Ouais. Bon, je ne chauffe pas à 20 degrés, je chauffe à 13, 13, Ouais. 17, 12, 13 la nuit. Et puis si je suis à l'intérieur, 17 degrés. Ouais. Ça va très bien. En Suisse, vous avez l'habitude. On a l'habitude du froid. Puis ben voilà, autrement les 2 batteries moteurs normales, camion. Ok. Bon, du coup, on va voir l'intérieur. On va voir l'intérieur. La petite phrase que j'aime beaucoup. Bah ouais, je fais Donc, du panique. terrain. Quand t'es à l'envers, tu paniques. On m'appelle Monsieur le Pancake. Je fais beaucoup de pancakes à la banane. Il y en a encore sur la table si vous en voulez. Ah, si vous en pouvez voulez, il en reste pas mal. Il n'y a qu'à venir. Les gens que je rencontre signent ma porte, mais elle va pas être assez grande, donc je vais changer le système. Je vais faire un livre d'or. Cuisine Ikea, 2,50 m de long. Gazinière 4 feux de maison. D'accord. Un évier, frigo congélateur, le four. Mon lit qui est au fond. La partie technique qui se trouve derrière, derrière ça remonte, je suis tout monté en Victron. Ouais, Victron c'est le top. Énergie. Qualité, ouais. Franchement, c'est le top. Tout le véhicule est en 24 volts. D'accord. J'ai un transformateur 12 volts pour certaines choses. J'ai un transformateur 220 volts. Et j'ai un transformateur aussi 48 volts. Donc je transforme le 24 en 48 pour mon système de caméra. Tout D'accord. le véhicule est en surveillance 24/24 par caméra que je peux regarder aussi à distance. Ok. On me dira, ouais, mais si toi t'es pas vers le véhicule puis qu'il se passe quelque chose, ben oui, je sais où est parqué mon véhicule. J'ai toujours la possibilité d'appeler la police pour dire qu'il se passe quelque chose à un endroit. Ouais, surtout que là, tu vas l'abandonner pendant 3 mois pour retourner travailler. Alors je l'abandonne moitié parce qu'il sera dans un garage pour faire Ouais. des réparations. Donc je sais où il est parqué, disons. Tu auras toujours un œil dessus, quoi. J'ai toujours un œil dessus. Puis en même temps, ça me permet aussi de surveiller les gens comme ils travaillent. Travail, ouais. Ici, la salle de bain avec 3 toilettes broyeurs. J'ai 120 litres d'eau noire, pas de chimique. Et puis ben, une douche bon, qui sert aussi de rangement par moment. Là-dessous, sous mon lit, le lit peut se lever. J'ai un réservoir de 800 litres d'eau propre. D'accord. C'est une bonne autonomie, là. On a construit ce camion, je dis on parce que je l'ai construit avec mon ex. On a construit ce camion sur 2 ans et l'idée en fait c'était de pouvoir tenir 1 mois En autonomie totale. Ouais. autonomie totale. Quand il y a du soleil. Quand il y a du soleil. Ouais, mais même quand il n'y a pas de soleil, tu arrives toujours à recharger un petit peu. Je fais absolument pas attention à l'électricité, puis ben, franchement je tiens quand même, quoi. D'accord. Ok. Et donc le camion, il vous a coûté combien nu? Le camion, on l'a payé 12 000 francs suisses. D'accord. L'ensemble du véhicule, en argent, on a investi à peu près 60 000 francs. Donc Un bon comparé bébé, à un quoi. camping-car classique, on va dire, on est tout à fait dans les prix. D'accord. Et vous aviez vendu votre maison et c'était un grand projet de voyage? Non. Alors, on était locataire. On a investi au fur et à mesure de ce qu'on avait besoin. Puis bah, le projet de voyage était normalement pour les 60 ans, on va dire, Ouais. un tout petit peu avant la retraite. Mais comme fin 2019, début 2021, il y a énormément d'événements qui s'est passé, notamment la rupture avec mon ex. Ouais. Ça a tout décalé. Ça a tout décalé. Puis on va pas dire péter un câble, mais j'ai décidé que voilà, c'était peut-être le moment de partir. Est-ce que demain je peux encore voyager? Je sais pas. Donc je me suis dit aujourd'hui je peux voyager, ben je voyage. Donc tu y allais, ouais. Ouais. Donc j'ai tout quitté en Suisse. Il me reste une Fiat Panda. C'est bien une Fiat Panda. Ouais, c'est pas pratique pour dormir. Et puis ben en fait, comme j'ai pas d'économie, ce que je fais, je rentre travailler 1, 2, 3 mois, en règle générale 2 mois maximum, puis après je voyage le temps d'user ce que j'ai sur le compte. Donc là c'est les rythmes de vie que tu vas faire. Pour l'instant. Ok, ça marche. Et c'est quoi la prochaine étape? Ben, toute prochaine la Suisse. Aller trouver un peu la neige
pour travailler un peu. Et puis quand je reviens, le programme, c'est qu'il n'y a pas de programme. Ouais. Mais vraisemblablement, ce serait Géorgie, le tour de la mer Caspienne. Tous les pays en stand, l'Asie centrale, direction la Mongolie, mais... Voilà. On peut rien programmer aujourd'hui. Je ne programme pas parce que tout d'un coup je rencontre du monde et puis je pars ailleurs. Le programme, c'est vraiment pas me faire un programme, vivre au jour le jour. Un proverbe que les Malgaches disent, qui est juste magnifique. Hier ne t'appartient plus, demain ne t'appartient pas, aujourd'hui t'appartient. Puis je le vis comme ça. Et pourquoi Tatumka? Tatumka, en fait, quand on cherchait le nom du véhicule, il y a un film qu'on aime beaucoup, c'est Danse avec les loups. Ah, il est super, ce film. Ah, il est très beau. Et puis, c'est là où on voit, entre guillemets, il a voyagé. Et il est dans ce conflit de la langue, de la difficulté de cette langue. Et puis, à un moment donné dans le film, où l'Indien dit aux militaires qu'il doit aller chasser les bisons, il essaie de lui expliquer tant bien que mal avec cette barrière de la langue, tatonka, tatonka. Puis, il lui fait les signes du bison, tout. Puis on s'est dit, tiens, bison, le camion il est gros, le bison il est gros, il est fort comme le camion, tout. Tatonka, ça veut dire bison. On est resté un petit peu là-dessus, mais on voulait adoucir un tout petit peu le mot. C'est vrai que Tatumka, ça faisait un tout petit peu plus doux que Tatonka. Puis comme ça, ça le personnalise un petit peu. Ok. Puis après, on a fait ce logo avec l'attrapeur de rêve, puisque notre rêve, c'est le tour du monde. Donc on a remis le bison en bas, le monde dans l'attrapeur de rêve, parce que c'est notre rêve. Et il est top, ce logo. Puis, voilà, Tatonka en bas en voyage est né. Et vous pouvez les suivre là sur Facebook, YouTube et Instagram. Hein. TikTok. Il y a des belles aventures, des belles pistes, des belles gamelles aussi. Ouais, des belles... Puis bon, je fais essayer le camion quand ils sont là. Ouais, c'était trop bien. Elle ne veut pas conduire le 4x4, mais le camion, il n'y a pas de souci. Faut acheter plus gros. Et en conclusion, est-ce que ça te rend vraiment heureux ce mode de vie? Est-ce que tu sens que quelque chose a changé dans ta vie depuis que tu as décidé de passer le pas? J'ai une nouvelle famille, je rencontre des gens magnifiques, c'est génial. La seule chose qui me manque vraiment, c'est une compagne de voyage. Vous avez compris quoi faire, on vous laisse le numéro dans les commentaires. Okay. C'est la seule. D'ailleurs, je crois que sur Instagram, j'ai marqué single une recherche, un truc comme ça. Je ne sais plus, je crois que c'est sur Instagram que je l'ai marqué. Ça va mort, ça va mort. Peut-être. T'as un mode de vie qui fait rêver, un camion qui fait rêver. Ouais. T'es quelqu'un d'adorable, donc ça va. Ouais, mais après, le test ultime, ça sera on va faire du 4x4 avec le véhicule, et puis si la personne a peur, ça ne jouera pas. Parce que une des prochaines routes que je vais faire, c'est une des routes les plus dangereuses au monde. Ah, il va falloir qu'on suive ça. On va revenir au-dessus, il n'y a pas de problème. Yes. Mois d'avril, la touche à Tyrone. Du moment que je passe, vous passez automatiquement. Hein. Ouais, c'est vrai, on va te laisser passer devant. Moi, j'ouvre la route. Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais aux gens qui hésitent encore aujourd'hui de partir en voyage Il y a une phrase qui m'a beaucoup fait réfléchir avec le Covid, une phrase qui passait sur les réseaux sociaux. Les gens ont arrêté de vivre par peur de mourir. Je pense qu'avant de mourir, il faut vivre. De vivre, c'est la découverte. On m'a tellement dit, ouais, tu vas en Albanie, tu vas en Turquie, tu vas au Kosovo, t'as pas peur de te faire voler. Putain, ouvrez-vous un petit peu, parce que les gens, ils sont vraiment, vraiment, vraiment adorables. Ouais, c'est pas les clichés qu'on voit dans nos pays. Il y a des Suisses qui sont cons, il y a des Albanais qui sont cons, il y a des Kosovars qui sont cons, on est bien d'accord. Mais ici, j'ai toujours été super, super bien accueilli par le peuple. Voyager. Voyager, c'est la jeunesse. Je ne les fais pas mes 30 ans. Merci beaucoup Alain. Merci. On te souhaite un bon retour en Suisse et on se reverra sur les routes, c'est sûr. Ouais. J'espère. Et peut-être sur la route la plus dangereuse. Oh oui. À bientôt. Je retiens. Ça y est, on a quitté toutes les familles françaises. On était vraiment triste de voir partir Alain et tous les gens qu'on avait rencontrés depuis le Nouvel An. Et on est sûr par contre qu'on en reverra sur la route. Il y en a qui sont au ski, il y en a qui vont rester sur la plage de Mavikent. Nous, on n'est pas très loin de ce lieu-là. Et on va se poser pour monter la vidéo et après on verra ce qu'on fera, on ne sait pas trop encore la suite des événements. Et en tout cas ça nous a vraiment fait chaud au cœur de partager tous ces moments avec les voyageurs, de partager des soirées, des feux de camp et surtout c'est plein de conseils, plein de bienveillance, de l'entraide, de la générosité, donc c'est vraiment hyper enrichissant. Et on souhaite à toutes les personnes qui étaient sur Mavikent et bien sûr tous les voyageurs, mais spécialement aux gens qu'on a rencontrés ces derniers jours, le meilleur voyage qui soit. Je sais qu'il y en a qui vont dans le monde entier, je sais qu'il y en a qui vont reprendre le travail. On vous souhaite de tout cœur le meilleur pour la suite. Vous avez tous été très bienveillants, on vous remercie et on vous embrasse très fort.
Dans la prochaine vidéo, on rencontre quelques soucis mécaniques et électriques avec Milo. On fait un tour au garage et on décide de changer notre installation électrique. Mais tu le verras, tout ne va pas se passer comme prévu. À bientôt!